est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Alléluia, rien n'est trop grand. Alléluia, tu es tout puissant. Chez plusieurs, pas seulement chez les pasteurs, moi mon désir, c'est que plusieurs d'entre vous, vous receviez une grâce particulière et que l'épaisseur de votre manteau sur le plan prophétique prenne du volume et que le Seigneur puisse vous utiliser dans la vie de tous les jours pour l'avancement de son règne, pour l'avancement du royaume de Dieu et que des vies soient transformées. Amen. Jésus fonctionnait comme ça, on en parlera d'ailleurs dimanche. Comment Jésus fonctionnait par l'onction du Saint-Esprit. Je pense que vous avez certainement fait des expériences de ce genre avec des activations, des fois un mot, et des vies sont transformées. Des vies sont transformées. Dieu m'a mis sur des rails de création d'œuvres, dans des réunions, dans des temps de jeûne, dans des temps de prière, où une phrase est venue du ciel, et à partir de là, le Seigneur m'a poussé à créer une œuvre qui a été à chaque fois, ces œuvres ont été des œuvres qui ont été je dirais, des courants d'évangélisation. Et pas plus tard qu'aujourd'hui encore, je recevais des messages de divers ministères qui disaient « Pasteur Franck, c'est le temps, il faut que GV Center soit aussi source d'inspiration pour bon nombre de jeunes ministères, pour des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, etc. » Et moi, vous savez, mon fardeau, c'est les ministères, mais ce n'est pas seulement les ministères, c'est toutes les forces vives du royaume de Dieu. C'est vous tous. Amen. Mon désir, c'est que chacun d'entre vous, vous receviez une part d'onction de la part de ces prophètes, puisque vous en avez trois, et qui sont de l'extérieur. Enfin, Stéphane Messina, vous le connaissez déjà, mais Samuel et Ruben D'Angelo, moi vous me connaissez aussi, mais Samuel et Ruben D'Angelo, vous allez le découvrir aussi, et il a de belles choses à vous communiquer. Les autres qui viennent, c'est la même chose. Amen. Voilà, sachons prendre ce que Dieu nous donne avec des personnalités totalement différentes, des façons de faire qui parfois peuvent nous surprendre. Et comme je disais à quelqu'un récemment, je pense que si tu avais exercé le ministère de guérison avec Jésus qui mettait de la boue dans les yeux des aveugles, je pense que tu aurais un peu été dérangé parfois sur les modes opératoires. Jésus ne faisait pas forcément les choses comme tout le monde et même son manteau avait un pouvoir de guérison. Donc Dieu soit béni et je prie que chacun d'entre vous, vous soyez vraiment atypique, particulier et mon désir c'est que aucun d'entre vous ne cherche à ressembler à l'autre si ce n'est à Jésus. Amen. Que vous soyez tous vous-même. Amen. C'est là où vous serez le plus efficace, en étant vous-même. Puissance du prophétique. On va parler de ça pendant quelques instants ce soir, la puissance du prophétique. Premièrement, la révélation prophétique, c'est la clé des mystères divins. La révélation prophétique, c'est la clé des mystères de Dieu. C'est Guillermo Maldonado qui a dit la révélation prophétique est la clé pour comprendre les mystères de Dieu qui nous sont cachés. Et Dieu dit dans sa parole, dans Amos, et par la bouche d'un prophète d'ailleurs, Amos 3,7, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il y a des moments dans le ministère où Dieu nous donne des mots, parfois même, Dieu m'a tellement activé à certains moments que j'avais même peur de prier. Je me suis dit, j'avais peur de m'arrêter, de me mettre à prier. Parce que je dis, Seigneur, si tu me pries, si je prie là, si je m'arrête là, tu vas m'impulser encore quelque chose de nouveau. Et je dois d'abord gérer tout ce qui m'arrive, tout ce que tu me donnes. Bien-aimé, dans la prière, Dieu nous parle. Et le prophétique, c'est d'abord un dévoilement. Le mot hébreu, gala, signifie mettre à nu. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé. En hébreu, c'est le terme gala. Et le mot veut dire mettre à nu. Vous voyez, le prophétique, c'est la mise à nu des révélations de Dieu. Waouh, gloire à Dieu. Dieu va mettre à nu, Dieu va dévoiler sa révélation. Et il va vous révéler ses conseils célestes et sa stratégie divine. Gloire à Dieu. Si tu manques de stratégie, demande au Seigneur. Passe du temps dans sa présence. Si tu manques de stratégie, si tu manques de vision, si tu manques de conseils de Dieu, mets-toi à part et passe du temps à écouter. Deuxième point, l'activation prophétique.
Toujours Guillermo Maldonado, il nous dit l'énergie prophétique, energeia, active, en grec c'est energeia, active les dons dormants et propulse, enfin les dons en sommeil, et propulse les croyants dans la dimension surnaturelle. Éphésiens 5,14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et là, le terme grec energeia, exprime la puissance divine en action. La puissance de Dieu, elle nous met en mouvement. Dieu ne manifeste pas de la puissance pour rien. Dieu ne libère pas son énergie dans le vide. Dans le monde, il y a beaucoup d'énergie qui est perdue. Il y a beaucoup d'énergie qui est gaspillée. Mais Dieu a une énergie qui est intentionnelle. L'énergie de Dieu, elle est intelligente. La Vierge est devenue enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de ce passage? Le texte dit même dans l'original la vertu du Saint-Esprit. La vertu, c'est différent de la puissance. La vertu comprend de la sagesse. C'est pourquoi, si tu désires être activé sur le plan prophétique, tu ne dois pas simplement être un assoiffé de puissance. Vous voyez, des fois, il y a des chrétiens, des rachetés. Je veux la puissance, je veux la puissance, je veux la puissance. Mais la puissance pour la puissance, ça ne sert à rien. Jésus ne manifestait pas seulement de la puissance. Il manifestait une puissance qui était empreinte de sagesse surnaturelle. C'est-à-dire qu'en opérant, Jésus opérait prophétiquement. La puissance était accompagnée du prophétique. Et vous allez voir, on va voir certainement le message de dimanche. On verra la première partie dimanche et puis le reste une autre fois parce que nous allons entrer aussi dans les festivités. Mais j'ai identifié, j'ai mis à part, sélectionné 20 actes prophétiques de Jésus. 20 actes de puissance prophétique de Jésus. Vous allez voir déjà dimanche comment Jésus exerçait le prophétique et comment la sagesse imprégnait son prophétique. Troisièmement, la percée prophétique. Dans 2 Samuel 5,20, David vint à Baal Pératsim, il battit les Philistins. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. Comme des eaux qui s'écoulent. Là, le terme s'écouler, c'est Péretz. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Pératsim. S'écouler. L'Éternel a dispersé mes ennemis comme des eaux qui s'écoulent. S'écouler ou se répandre. Traduit du terme hébreu Péretz, il est question d'une brèche. L'Éternel a fait fuir mes ennemis et pour cela, il a créé une brèche. La parole prophétique produit aussi, dans certaines situations, des percées soudaines, surnaturelles, qui sont des brèches par lesquelles Dieu va nous libérer de nos ennemis. Il est question là d'une rupture soudaine. Nous, on voit un écoulement dans le français des eaux qui s'écoulent. Mais dans la pensée de l'hébreu, dans la pensée hébraïque, c'est vraiment une rupture. C'est comme si la chose se déchire. Et là, les ennemis sont dispersés. Quand la parole prophétique est libérée, elle brise les limitations humaines. Gloire à Dieu. Elle renverse tous les obstacles spirituels. Et elle libère une accélération qui est divine. Ces percées peuvent toucher le domaine de tes finances. Gloire à Dieu. L'ennemi s'attaque à nos finances. L'ennemi s'attaque à notre style de vie. L'ennemi s'attaque à notre santé. L'ennemi s'attaque à notre famille. L'ennemi emprunte différents canaux pour nous atteindre et nous empêcher de servir avec sérénité. Mais Dieu nous envoie sa parole prophétique afin de nous libérer de nos ennemis et pour cela, il va produire des percées spirituelles. Donc, il va te donner des révélations, il va te donner des paroles, mais en même temps, il va créer les brèches. Par les paroles qu'il va te donner, des brèches vont se créer et de cette manière, tes ennemis vont disparaître. Ils vont s'écouler. Ils vont s'écouler. Quatrième point, la direction prophétique. Dans 1 Jean 16,13, il est question du Saint-Esprit et quand le Consolateur sera venu, ça c'est une parole prophétique de Jésus. L'Esprit de vérité,
il vous conduira, odegezai en grec, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et le terme odegia vient du verbe odegeo, qui signifie guider sur le chemin, conduire sur la bonne route, diriger. Quand le Saint-Esprit sera venu, il va vous conduire sur la bonne route. Amen. Parfois, on ne sait pas quel chemin conduire, mais le Saint-Esprit va s'adresser à nous. Le Saint-Esprit va nous parler. Il va nous conduire d'une manière particulière, par des impressions, par une intuition profonde, par une conviction, par l'intervention d'un ange aussi, par le conseil de quelqu'un. Le Saint-Esprit va intervenir. Quand l'Esprit parle, il ajuste la trajectoire, il confirme les choix, il ouvre des voies qui vont refléter la volonté de Dieu. Alléluia. Et cette direction prophétique préserve de l'erreur et donne la paix qui accompagne la voie du bon berger. Dans Ésaïe 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi cette parole, voici le chemin, marchez-y. » Amen. Gloire à Dieu. Quand Dieu veut se faire entendre, il ne parle pas par hiéroglyphes. Quand Dieu veut vraiment que nous comprenions quelque chose, il nous parle directement. Vous aurez toujours des gens qui viendront vous voir avec leur avis. Mais ce que vous avez besoin, c'est d'une conviction. Vous ne pouvez pas fonctionner avec les avis des uns et des autres. Sinon, vous allez aller dans la confusion. Vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu. Alors, vous entendez, la Bible dit que le salut est dans le nombre des conseillers, mais parfois la confusion est dans le trop grand nombre des conseillers. Moi, je bénis Dieu quand des conseillers sont venus me parler, mais quand il y en a trop, je perds la tête. Parce que chacun tire les choses de son côté. Alors quand c'est comme ça, je fais silence, je me tiens devant Dieu, je dis Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est important. Parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. C'est-à-dire que tu es comme un archer, tu tires la flèche, mais tu vas rater la cible. C'est-à-dire que tu vas manquer le but. Tu dois vivre ta vie chrétienne avec des convictions profondes. Tu ne dois pas être la marionnette des événements ou des circonstances. Tu ne dois pas être comme le coq sur le clocher de l'église qui se dirige à sa guise en fonction du vent. Non, tu dois chercher la pensée de Dieu. Et le Saint-Esprit va te diriger prophétiquement. Tu vas entendre cette voix derrière toi qui dira c'est par là que tu dois aller. C'est comme ça que tu dois avancer. Et peu importe si des gens ne sont pas d'accord avec toi. C'est important d'avoir des convictions. C'est important d'avancer avec des convictions profondes, d'être sûr de soi. Parce que sinon, c'est la confusion totale. Tu dois être dirigé par des convictions profondes, des convictions intérieures. Si Jésus n'avait pas été attaché à la parole que le Père lui disait, Jésus n'aurait jamais accompli tout ce qu'il a accompli. Mais il est resté fidèle. Il faisait ce qu'il voyait être fait au Père. Paul dit, si je devais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Moi, je n'ai que faire de plaire aux hommes. Ma réputation, il y a longtemps que je suis mort à ma réputation. J'en ai rien à faire de ma réputation. Ce qui m'importe, c'est de faire ce que Dieu me demande de faire. Et dans ta vie, c'est ce qui doit importer. Dans ton entourage, dans ton quartier, peut-être même dans ta famille. Il y a des gens qui n'apprécient pas tes convictions dans ton entourage. Mais tu dois rester fidèle au Seigneur. Tu sais pourquoi tu crois en lui. Tu sais pourquoi tu marches avec lui. Et tu dois rester attaché à sa parole. Parce que la Bible dit, si tu es ferme dans tes sentiments, c'est alors que Dieu t'assure la paix. Il y a trop de croyants qui parfois sont angoissés, sont perdus, sont dans la confusion. Ils n'ont pas de paix. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fermes dans leurs sentiments. Et Dieu nous apprend à marcher sur le chemin de la fermeté, de l'assurance. Lester Sumrall, c'était un pionnier, un missionnaire, et quand il prenait une décision, il disait « Je ne reviens jamais sur ma décision ». Même quand des gens venaient le voir pour essayer de lui montrer qu'il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû choisir ce chemin-là, il disait « Quand je prends une décision, j'ai pris une décision ». Sinon, après, on marche dans la confusion. Apprends à respecter les choix que tu fais. Apprends à avancer par la foi et tu verras que tu vas trouver ton harmonie. Tu vas trouver ta sérénité, tu vas trouver ta sécurité. 5e point, la confirmation prophétique de la destinée. Gloire à Dieu. Guillermo Maldonado dit, le prophétique confirme et manifeste l'œuvre divine dans ta vie. On va voir quelques textes. Dans Jérémie 1,5, la destinée prophétique est révélée avant la naissance. C'est ce que j'ai dit dimanche.
Je l'ai rappelé, Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Donc Dieu révèle à Jérémie qu'il a été connu, formé et consacré avant même de naître. Le verbe former signifie façonner comme un potier, et connaître exprime l'idée d'une connaissance extrêmement intime. Psaume 139, versets 15 à 16. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret. Une autre version dit, quand j'ai été tissé dans un lieu secret, dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous voit même là, dans cet état de fœtus. Dieu nous voit déjà. D'ailleurs, il nous connaît avant qu'on soit dans l'état de fœtus, il nous connaît déjà. Il nous connaît de façon intime, vous imaginez? Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Gloire à Dieu. Dieu détient comme un livre céleste, personnel, où sont inscrits tous les jours pour chaque être humain. Éphésiens 3,20. Nous sommes créés pour des œuvres préparées d'avance, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Romains 8, 29 à 30. Donc c'est la chaîne prophétique du dessein divin. Regardez, Romains 8, 29 à 30. Ceux qu'il a connus d'avance, gloire à Dieu, ceux qu'il a connus de toute éternité. Amen. Tu es connu de toute éternité. Dieu te connaît depuis l'éternité. Gloire à Dieu. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Ça, c'est le dessein de Dieu. Il fait de nous des nouvelles créations. Paul lui-même parle de cette prédestination. Dans Galates 1,15, l'appel prophétique de Paul. Lorsqu'il plut à Dieu qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Gloire à Dieu. Ésaïe aussi parle de son appel prophétique avant la naissance. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il a prononcé mon nom dès le sein de ma mère. Gloire à Dieu. Même Ésaïe, le prophète, le dit. 2 Timothée 1,9. La grâce et le dessein éternel. Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Regardez ce que le texte dit, avant les temps éternels. Waouh! Avant les temps éternels. C'est-à-dire de toute éternité, de toute éternité. De toute éternité, tu es connu de Dieu. De toute éternité, Dieu a voulu que tu existes. De toute éternité, Dieu a fixé un dessein pour toi. De toute éternité, Dieu a fixé un rendez-vous pour que tu embrasses ce dessein en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, à ce carrefour tout à fait particulier, tu aurais pu résister à ce dessein et y renoncer. Waouh! C'est le débat, je dirais, c'est les débats incessants de la théologie de la prédestination, de l'élection. Et souvent, je l'explique simplement, la théologie de l'élection. Je dis, pour être élu, il faut être candidat. Amen, amen. Donc, si tu as décidé d'être candidat, tu es entré dans l'élection. Tu es entré dans l'élection. Dieu t'a proposé d'être candidat. La guérison aussi est prophétique. La parole prophétique relâche, le terme grec yazis, une guérison immédiate, une guérison divine. Dans le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit, il les délivra de leur destruction. Gloire à Dieu. Psaume 107, verset 20. Et dans le grec biblique, yazis signifie rétablissement complet. Il les guérit, c'est-à-dire il les a rétablis complètement. Amen. Dieu soit loué pour les améliorations. Amen. Dieu soit loué pour les plus. Mais Dieu soit loué aussi pour les rétablissements complets. Dieu est capable de créer des choses toutes neuves. Comme l'aveugle de naissance, il a reçu des yeux tout neufs. Amen. Quand ses yeux sont ouverts, c'est l'univers qui est entré dans ses yeux. Imaginez le choc quand ses yeux se sont ouverts. Dieu est capable de créer des organes tout neufs. On le voit avec Lazare. Il a été créé, ses organes ont été recréés, tout neufs. Amen. Dieu est le Dieu de la recréation. Dieu est le Dieu des œuvres, du rétablissement complet.
Septième point, la déclaration prophétique créative. Le prophétique utilise le pouvoir de déclaration, bara, en hébreu, bara, pour créer et créer à partir du néant. Là, on touche, maintenant dans les points que nous voyons là, on touche au pouvoir du miracle. Bara, c'est le verbe de la création, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Nous créons des choses. Quand on entend la télévision, c'est un créateur de mode, c'est un créateur de meubles, etc. Mais tous, ils créent à partir d'une matière première qu'ils n'ont pas créée. Alors que Dieu, il a dit et les choses ont existé. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons nous reposer sur ce Dieu tout-puissant. Selon Romains 4, 17, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Je prends un exemple. Tu as besoin d'un travail. Tu as besoin de tel ou tel emploi. Tu sais que c'est nécessaire. Tu as besoin d'un véhicule. Eh bien, commence à déclarer par la foi ton besoin. Il y a un temps pour la supplication, mais il y a un temps pour la déclaration. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Lorsque tu es conduit prophétiquement à prier de telle ou telle manière, déclare ces choses avec ta bouche et ces choses vont se produire, vont se réaliser dans ta vie. Faisons cette expérience. Faisons cette expérience. Nous l'avons expérimenté pour des véhicules. Nous l'avons expérimenté pour nos camions podium. Nous l'avons expérimenté pour le temple. Nous l'avons expérimenté pour notre maison, pour bien des domaines où, à partir de rien, à partir même de situations où, humainement parlant, nous n'entrons pas dans les clous, nous avons vu que ces choses nous étaient nécessaires pour le progrès du royaume de Dieu. Nous l'avons donc déclaré de nos bouches. Et Dieu l'a créé. Dieu l'a créé. Ça n'est pas de notre fait. C'est lui qui a mis ces choses en nous pour que nous les proclamions. C'est pourquoi déclare ces choses par la foi. Tu touches alors à l'autorité. Huitième point, l'autorité spirituelle du prophétique. Le prophète exerce l'autorité spirituelle exousia pour gouverner et établir le royaume. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir, exousia, de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il y a un diable qui ne veut pas que tu entres dans ces choses-là. Il y a un diable qui va tout faire pour te limiter dans les choses que tu voudrais faire pour la gloire de Dieu. Mais tu as reçu l'autorité aussi pour l'évacuer. Tu as reçu l'autorité pour lui résister. Le prophétique authentique libère une autorité qui impose la volonté de Dieu sur la terre. Nous l'avons vécu avec Liliana, à certains moments, des attaques spirituelles, des attaques nocturnes, dès le début du ministère, où on a eu des songes, on a eu des rêves, où on voyait qu'il y avait des entités qui nous attaquaient et on le ressentait même dans la maison. Il y a des moments où l'ennemi va concentrer son activité sur tes pensées. Jésus lui-même en a été victime. La lutte au désert nous prouve que Jésus a été attaqué par Satan. Et si Jésus l'a été, à combien plus forte raison, nous devons nous attendre à l'être nous aussi. Si tu n'es pas attaqué par le diable, c'est que tu ne le déranges pas suffisamment. Mais la Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit et c'est à partir de ce moment-là que l'ennemi l'a attaqué. Quand Jésus l'a mis à terre, Jésus a été revêtu du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit et là tu vas déranger le diable. Et quand il va t'attaquer, tu vas le confronter. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas devenir un homme et une femme revêtus. Tu vas prendre de l'épaisseur sur le plan surnaturel et tu vas exercer ton autorité. J'arrive bientôt à la fin. 9e point, l'édification prophétique. Je parlerai d'oikodoméon prophétique. Oikodoméon, c'est le terme grec pour édifier. L'idée, c'est quand on édifie, c'est qu'on place un bloc au-dessus d'un autre. L'oikodoméon prophétique perfectionne les saints et les édifie dans la foi. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Gloire à Dieu pour les songes que vous nous partagez. Gloire à Dieu pour les révélations. Je parlais avec un pasteur hier qui sait que nous avons une semaine avec des prophètes. C'est quelqu'un qui a créé aussi une école de prophètes dans son mouvement. Et on a parlé ensemble justement de cette dynamique prophétique et de l'importance de l'édification. Et il m'invitait justement pour donner des cours dans cette école. Et je lui ai dit, dans notre église, nous avons, entre guillemets, une forme de collège de prophètes. Puisque nous avons des hommes et des femmes
qui depuis la création de l'Église, se sont fait connaître, on a parlé ensemble, ils reçoivent des songes, ils reçoivent des visions, ils reçoivent des paroles. Certains m'ont donné des paroles récemment qui sont déjà en train de s'accomplir. Elles sont déjà en train de s'accomplir. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il était aussi étonné de savoir qu'une église disposait d'un collège prophétique. Je dis oui, il y a des sentinelles, intercesseurs, il y a des prophètes et des prophétesses dans notre communauté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons aspirer à ces choses. Amen. C'est l'édification par le prophétique. Chaque parole inspirée renforce la foi, console les cœurs et aligne la communauté sur le plan divin. Et je terminerai par là, la préparation pour le réveil prophétique. Gloire à Dieu. Guillermo Maldonado nous dit aussi, le prophétique prépare le peuple de Dieu à se lever. Le terme, c'est cum, pour la gloire à venir. Se lever pour la gloire à venir. Le terme veut dire se réveiller, se réveiller. Amos 4,12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le verbe cum, prépare-toi, c'est-à-dire lève-toi ou alors mets-toi debout pour rencontrer Dieu. Tu ne vas pas le rencontrer assis, tu ne vas pas le rencontrer oisif, tu ne vas pas le rencontrer aspiré par les affaires du monde. Non, c'est quand tu te mets debout que là tu commences à rencontrer Dieu. La fonction ultime du prophétique est de préparer l'Église au grand réveil et au retour glorieux de Jésus. Il éveille les consciences, mobilise les intercesseurs et aussi il alerte les nations. Gloire à Dieu. C'est un cri qui appelle le peuple de Dieu à sortir de sa tiédeur, de sa torpeur et à se tenir prêt à participer activement au mouvement final de l'Esprit sur la planète. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une époque d'accomplissement prophétique, d'accélération prophétique. Les signes des temps sont en train de s'accomplir. Les grands signes se sont accomplis. La mort de Jésus sur la croix, donc la crucifixion, c'est l'accomplissement, la convergence d'un grand nombre de prophéties. 40 prophéties majeures, et si je prends les mineures avec, ce sont des centaines de prophéties. À la croix. La destruction du temple en l'an 70. Là aussi, Jésus nous donne un marqueur prophétique. La création de l'État d'Israël en 1948. Là encore, c'est un marqueur prophétique. L'évangélisation de toutes les nations. L'époque que nous connaissons aujourd'hui, c'est aussi un nouveau marqueur prophétique. Et bien aimé, vous êtes dedans. Vous êtes en plein dedans. Vous êtes dans cette vague mondiale prophétique de l'annonce de la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est pourquoi ne faites aucune économie en la matière. Évangélisez autour de vous. J'ai béni Dieu pour le coiffeur que je suis allé voir aujourd'hui. J'avais bien besoin d'y aller. J'ai passé un bon moment avec lui. On a terminé à prier pour lui dans le salon de coiffure, pour ses affaires, pour son cœur, imposition des mains, discussion. On a vécu un temps, vraiment cet homme était bouleversé et il veut venir avec son épouse, son bébé à GVC. Je prie pour ça maintenant. Je pense que la plupart d'entre vous, vous allez chez les coiffeurs. Amen. Vous allez dans des magasins. Donc, c'est que Dieu vraiment nous conduise prophétiquement. Oui, Michael, j'ai vu. Michael, j'ai vu. Amen. Amen. Michael, il va chez le coiffeur de très près, de très près. Gloire à Dieu. T'as souri trop fort, mon frère. Je ne peux pas te rater ce soir. Amen. Mais on va tous quelque part. On a tous des contacts avec les uns et les autres. Bien, prie à chaque fois. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, donne-moi une parole pour cette caissière. Donne-moi une parole pour ce patron. Donne-moi une parole pour cette prof. Donne-moi une parole pour ce directeur, pour cette directrice. Peu importe. Mais deviens le canal d'une révélation. Deviens le canal, deviens le vase. Tu dois devenir un vase qui va recevoir les révélations, mais tu dois aussi devenir le canal qui va libérer la révélation. Mémorise ça ce soir. Être un vase et devenir le canal. Amen. Jean-Seb, je te laisse la place. Que Dieu te bénisse pour ce temps maintenant de ciblage. Merci beaucoup, Franck, pour tous ces conseils que tu viens de donner. Waouh, c'était formidable. Et le thème de ce soir, vous le connaissez pas encore, je vais vous le dire, c'est le temps de déclarer. Amen. Alors, qu'est-ce qu'une déclaration? J'ai regardé vite fait dans le dictionnaire tout à l'heure avant de commencer. Déclarer, c'est faire connaître d'une façon claire quelque chose. Alors, ce soir, nous allons déclarer les promesses de Dieu. Amen. La cible numéro 1, c'est déclarer les promesses de Dieu. Dans 2 Corinthiens... N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.